comprendre les lois de l'univers visible et invisible, à ceux qui veulent pénétrer les mystères de la vie dans les deux mondes, matériel et spirituel, une émission est préparée pour vous. Chaque dimanche à partir de midi, vous allez pouvoir suivre cette émission animée par le maître Afénor Onésime. Philosophie initiatique, c'est cette école des mystères qui vous aidera à comprendre la science initiatique en commentant tous les sujets connexes tels la théologie, l'astrologie, la cabale, la géologie, la géométrie sacrée et tous les principes hermétiques. Dans cette émission, nous vous aidons à pénétrer le sens des choses, car en tout, il y a une forme, un contenu et un sens. Et le sens profond des choses est pour les maîtres et les initiés. Alors, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira du joug de l'ignorance. Soyez toujours branchés chaque dimanche pour élargir votre conscience et vivre une vie lumineuse, riche et comblée. Les spiritualistes, les religieux et les amis de la vérité seront heureux et satisfaits de pouvoir trouver cette école de philosophie qui les éclairera sur le chemin de l'évolution. Bonne écoute. Je salue tous les fidèles auditeurs de l'émission Philosophie Initiatique. Je sais que vous êtes là chaque dimanche branchés pour suivre cette émission de prédilection, cette émission tant aimée. Et c'est encore moi, votre serviteur Afénor Onésime, qui vous salue et qui vous dit bonne écoute à cette émission. N'oubliez pas, mes chers amis, pour entrer en contact avec cette émission, vous pouvez envoyer vos messages sur Messenger et sur WhatsApp en utilisant mon téléphone. C'est le 37 19 38 38. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube et de liker si vous voulez que toutes ces connaissances soient propagées à travers le monde. Merci d'être à l'écoute de cette émission. Et n'oubliez pas, mes chers amis, nous sommes en train d'étudier les secrets du livre de la nature et plus précisément l'importance du soleil dans la spiritualité. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de votre moi supérieur qui habite dans le soleil. Oui, mes chers amis, notre moi supérieur habite là-haut dans le soleil. Alors, restez branchés. Nous allons revenir tout de suite pour la suite de l'émission. Mes chers amis, nous allons vous parler aujourd'hui de notre moi supérieur qui habite là-haut dans le soleil, car nous sommes en train d'étudier l'importance du soleil dans la spiritualité. Il faut que vous sachiez, mes chers amis, que nous sommes venus sur la terre pour évoluer et qu'il n'y a donc rien de plus important que de travailler sur nous-mêmes pour nous améliorer. C'est la base de notre réussite, de notre avenir, de notre bonheur. En dehors de ce travail, il ne faut rien attendre. Et maintenant, puisque nous sommes en train de nous occuper du soleil, aujourd'hui encore, j'ajouterai quelques mots. Oui, je vous ai souvent dit que pour le lever du soleil, vous deviez déjà vous préparer à la veille, ne pas trop manger, ne pas vous coucher trop tard, de rien faire qui soit susceptible de vous préoccuper ou de vous tourmenter le lendemain matin. Mais tout arrangé de façon à être libre, la pensée limpide et le cœur en paix, sans rien avoir à régler.
à regretter ou à réparer. C'est très important. Alors, dans ce repos, voyez, dans cette paix, lentement, doucement, vous commencez à méditer, sans vous concentrer tout de suite fortement sur le soleil. Vous jetez d'abord un premier coup d'œil dans votre fort intérieur pour voir dans quel état sont les habitants. Oui, et s'il y a du bruit à l'intérieur de vous, oui, du remue-ménage, des révolutions. Donc vous tâchez de les apaiser et de tout équilibrer, car ce n'est qu'après vous être dégagé, après avoir installé l'harmonie et la paix en vous-même, que vous pouvez vous projeter vers le soleil. L'imaginer comme un monde merveilleux, peuplé par les créatures les plus parfaites, des êtres absolument lumineux qui vivent dans l'intelligence sublime, dans l'amour absolu, dans la pureté absolue, et penser que là-haut règne un ordre, une culture, une civilisation qui dépasse toute l'imagination. La semaine dernière, mes chers amis, je vous disais qu'il existe là-haut des villes entières, des palais, des montagnes. Et vous étiez stupéfaits, horrifiés même. Oui, comment? Mais c'est insensé de pouvoir penser qu'il y a des êtres qui vivent là-haut dans le soleil, dans cette chaleur, dans ce feu. Comment des êtres peuvent-ils vivre? Mais que connaissez-vous, mes chers amis, des possibilités de la vie, des conditions dans lesquelles elle peut apparaître, se maintenir et se développer? La vie est répandue partout dans l'univers. Pourquoi pas dans le soleil, n'est-ce pas? Évidemment, ce sont des conditions inimaginables pour les humains et pour le moment, personne ne voudra me croire. Alors, il faut vérifier vous-même, vous comprenez? Donc, c'est pourquoi préparez-vous à aller vérifier vous-même. Chacun fera personnellement ses vérifications. Il ne faut plus croire les autres, ni écouter des histoires. Il faut maintenant s'équiper pour partir d'excursion jusqu'au soleil, mes chers amis. Mais comment direz-vous? Il n'y a ni avion, ni fusée qui puisse y aller. C'est vrai. Mais le Seigneur nous a donné tous les appareils, tous les moyens nécessaires. N'avons-nous pas la pensée et l'imagination qui sont des puissances formidables? Avec la pensée et l'imagination, on va directement dans le soleil. C'est comme cela, mes chers amis, qu'on doit apprendre à méditer au soleil. Et si je vous disais que, sans vous en rendre compte, vous êtes déjà dans le soleil, vous ne le sentez pas, mais il y a une petite partie de vous, un élément très, très subtil qui habite déjà là-haut dans le soleil. La science n'est pas encore... oui, la science n'est pas encore arrivée à étudier réellement l'homme. Elle ne sait pas tout ce qu'il représente d'immense, de riche, de vaste et de profond. Ce que l'on voit de lui, c'est son corps physique, oui. Et son corps physique, ce n'est pas lui, ce n'est pas encore lui. Vous le savez déjà et je l'ai déjà dit dans l'émission. L'homme possède d'autres corps qui sont faits de matière de plus en plus subtile. Je vous disais la même chose à propos de la Terre, mes chers amis, quand on était en train d'étudier la Terre. Oui, la Terre n'est pas uniquement ce que l'on voit d'elle. Autour d'elle existe l'atmosphère qui s'élève jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres et que la science a divisé en différentes couches, portant chacune un nom. Mais ce que la science ne sait pas, c'est que dans ces couches se trouve une infinité d'éléments, d'entités, et qu'au-delà de l'atmosphère, la Terre possède un corps éthérique qui va jusqu'au soleil, qui touche le soleil. C'est pourquoi on dit, mes chers amis, tout est lié, rien n'est séparé.
Le corps éthérique de la Terre se fusionne donc avec le corps éthérique du Soleil. Oui, avec le corps éthérique du Soleil, car le Soleil, lui aussi, possède un corps éthérique qui s'étend au-delà de sa propre sphère, jusqu'à la Terre, et même plus loin, jusqu'aux autres planètes. C'est pourquoi le Soleil et la Terre se touchent, ils sont déjà fusionnés. Et comme l'homme est construit à l'image de l'univers, mes chers amis, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, il possède dans le monde subtil des émanations, des rayons qui vont jusqu'au Soleil. Vous comprenez? Donc c'est ainsi que l'homme, considéré dans son côté supérieur, sublime, divin, habite déjà dans le Soleil. Mais sans en être conscient, car il ne fait travailler que son cerveau. Oui, et les possibilités du cerveau, mes chers amis, sont limitées au monde physique. Il faut toujours monter, il faut toujours aller plus loin, plus haut, jusqu'au sommet, jusqu'au centre, pour comprendre l'homme en son entier. Ce que je vous dis là, mes chers amis, paraît incroyable, n'est-ce pas? Car vous êtes habitués à des conceptions trop terre-à-terre et limitées pour me comprendre et accepter une philosophie pareille. Oui, cette philosophie initiatique. Voilà pourtant, mes chers amis, des vérités à connaître et à étudier. Quand l'homme commence à étudier dans l'école divine de la philosophie initiatique, il se déplace progressivement de cette région limitée de la conscience uniquement sensorielle et physique vers une région supérieure qui est celle de la superconscience. Cette région de la superconscience est immense, mes chers amis. Elle a des milliers de degrés qu'il faut parcourir jusqu'à sentir qu'on est déjà un habitant du Soleil, qu'on existe déjà dans le Soleil. Cette partie de nous-mêmes, cet être, cette entité qui habite dans le Soleil, c'est notre moi supérieur. Notre moi supérieur, mes chers amis, n'habite pas dans notre corps physique. Sinon, il y réaliserait des prodiges, n'est-ce pas, si notre moi supérieur était dans notre corps physique. De temps en temps seulement, il y vient. Il se manifeste, il prend contact avec notre cerveau. Mais comme le cerveau n'est pas encore préparé à supporter ces vibrations et à se mettre à l'unisson avec lui, le moi supérieur s'en va, oui, retourner au Soleil. Donc le moi supérieur, mes chers amis, travaille sur le cerveau. Il le prépare. Et le jour où le cerveau sera capable de l'abriter, le moi supérieur s'installera en nous. Notre moi supérieur n'est rien d'autre, mes chers amis, que Dieu lui-même, une partie de Dieu. C'est pourquoi, dans les régions supérieures, nous sommes Dieu lui-même. Parce qu'en dehors de Dieu, il n'y a rien. Dieu se manifeste à travers la création et les créatures. Et nous sommes donc une parcelle de lui. Nous n'existons pas séparément de lui. Je le répète constamment. La véritable illusion, mes chers amis, c'est de nous croire séparés. Quand les sages de l'Inde parlent de Maya, Maya qui signifie illusion, l'illusion, ce n'est pas du monde matériel qu'ils parlent. Le monde n'est pas une Maya. C'est notre moi inférieur, excusez-moi, qui est une Maya, parce qu'il nous donne l'illusion d'exister comme des êtres séparés de la divinité. Le monde, lui, est une réalité. La matière aussi. Et même les mensonges et l'enfer sont des réalités. L'illusion, je vous le répète, vient de notre moi inférieur qui nous pousse toujours à nous considérer comme des êtres séparés. Tant que nous existons trop bas au niveau de notre moi inférieur, de notre conscience, nous nous trompons. Nous sommes dans l'illusion. Nous ne pouvons pas sentir cette vie unique, cette vie universelle, cet être cosmique qui est partout.
notre moi inférieur nous empêche de le sentir et de le comprendre. Or, justement, mes chers amis, le travail que nous faisons en regardant le soleil, oui, avec le soleil, par les méditations et les prières, oui, a pour but de rétablir le lien, de construire un pont entre le moi inférieur et le moi supérieur qui est dans le soleil. Vous comprenez? Donc, quand le pont sera construit, la communication se fera et nous retournerons vers notre moi supérieur qui vit dans le bonheur, dans la félicité, dans une liberté sans limite, qui vit auprès de Dieu. Oui, une partie de nous habite déjà en haut, ou bien en Dieu, dans une félicité indestructible. Voilà, mes chers amis, une chose que vous devez comprendre. Je sais bien que vous avez été éduqués et instruits autrement, n'est-ce pas? Dans des conceptions qui n'ont aucun rapport avec ces vérités et qu'il est difficile pour vous d'accepter une idée pareille. Mais si vous vivez uniquement avec la conscience de la séparativité, avec la conviction d'être toujours coupé, éloigné de la vie collective, de la vie universelle, alors vous serez toujours dans les illusions, dans les aberrations et les mensonges. Vous lutterez, vous vous bagarrerez, vous souffrirez et vous ne trouverez jamais la paix. Parce que dans cet état de séparativité, la paix est absolument exclue. Vous comprenez? Tandis que si vous sortez de cette philosophie, si vous faites au moins des efforts pour en sortir, vous commencerez à vous sentir pénétré par la vie universelle. Vous vivrez dans l'espace infini, dans l'éternité. C'est tellement extraordinaire, mes chers amis, qu'on ne comprend d'abord ce qui se passe. On ne comprend pas d'abord ce qui se passe. Mais il ne se passe rien d'autre que d'avoir retrouvé enfin la réalité, là-haut, la vie divine. Oui, le moi supérieur. Des milliers de créatures sont arrivées à vivre cet état de conscience. Alors pourquoi pas vous, n'est-ce pas? C'est très simple, très facile, mes chers amis. Seulement, c'est impossible à réaliser tant que vous conservez l'idée de la séparativité, l'idée que vous êtes des êtres extérieurs, étrangers aux autres, que les autres ne sont pas vous et que vous pouvez impunément leur faire du mal, les déchirer, les léser. Vous comprenez? À ce moment-là, sans en avoir conscience, c'est à vous-même que vous vous faites du mal, car vous habitez aussi dans les autres, rien n'est séparé. Mais c'est une chose que vous ne pouvez pas encore comprendre. Un jour, quand vous commencerez à vous approcher de votre moi supérieur qui habite là-haut dans le soleil, qui habite dans les autres planètes, qui habite dans la terre, dans les arbres, dans les océans, les montagnes et aussi chez tous les êtres, ce jour-là, les souffrances que vous infligez aux autres seront vos souffrances. Quand vous leur ferez du mal, c'est vous qui pousserez des cris parce que vous sentirez que c'est à vous-même que vous avez fait ce mal. Oui, mes chers amis, je sais que je vous parle de choses inhabituelles, mais elles sont absolument véridiques et connues par les initiés depuis des millénaires. Toute cette lumière est arrivée vers nous depuis le fond des âges et je vous la transmets. Sachez désormais, mes chers amis, mes chers auditeurs, que le soleil nous aide énormément à rétablir ce pont entre nous et notre moi supérieur. Sans cette aide, l'homme passera peut-être encore des milliers d'années dans la philosophie de la séparativité et jamais il ne trouvera cette plénitude qu'il cherche. Il doit introduire en lui cette philosophie de l'unité universelle, ce point de vue qui consiste à se sentir un avec le Créateur, avec toutes les entités lumineuses, les anges, les archanges, les divinités. Grâce à cette philosophie, il se rapproche rapidement, efficacement de la source.
il brûle les étapes. Vous comprenez? Maintenant, je vous donnerai une méthode qui vous aidera quand vous irez le matin voir le soleil, voir le lever du soleil. Pensez que vous êtes déjà dans le soleil et que de là-haut vous regardez en bas, oui, cet être qui est vous, vous vous dédoublez, vous vous séparez de votre corps, vous vous amusez à vous regarder et vous souriez de vous-même en disant: oh le pauvre, regardez-moi ça, comme il est petit, comme il est drôle, et dira que c'est moi. Mais je vais l'aider de là-haut. Vous dites que vous allez l'aider. Oui, je vais l'aider. Et déjà par cet exercice d'imagination, mes chers auditeurs, vous commencez à rétablir le pont, à rétablir le lien. Et chaque jour, combien de temps prendra cette reconstruction? On ne le sait pas, parce que ce n'est pas avec du fer, du béton ou de l'acier qu'elle doit se faire, mais avec une autre matière, la plus subtile, celle du plan mental. Vous comprenez? Donc vous êtes tous invités à faire ce travail, mais il y a beaucoup. Mais y a-t-il vraiment beaucoup de candidats pour aller jusque-là? Je ne crois pas. Mais si je trouve quelqu'un, je serai quand même satisfait. Et une fois arrivé dans le soleil par l'imagination, par la pensée, vous imaginez encore que vous rendez visite à l'archange qui le gouverne. Oui, l'archange qui gouverne le soleil, qui vous parle et vous parlez avec lui. Qu'il vous prend dans ses bras, vous révèle des secrets, vous donne sa lumière et vous envoie des rayons de cette lumière à cet être-là infini en bas. Vous comprenez? Assis en train de regarder le soleil. Vous comprenez? Cet être qui est soi-disant vous, mais n'est pas réellement vous. Vous comprenez? Ainsi, vous commencez à sentir un grand élargissement dans la conscience, une paix céleste. Et puis, arrivent des révélations. Oui, des révélations. Et c'est ainsi que vous développerez de nouvelles facultés de compréhension et que petit à petit, mes chers amis, vous devenez un être exceptionnel qui extérieurement continue à ressembler aux autres personnes, mais qui intérieurement n'est plus le même, puisque de nouvelles possibilités se sont développées en lui. Vous comprenez? Mais évidemment, on ne peut pas se concentrer tous les jours sur le même sujet, n'est-ce pas? C'est pourquoi je vous donnerai encore d'autres méthodes que vous pouvez pratiquer successivement. Chaque jour, vous penserez au soleil d'une façon différente. Et il y aura une telle variété que vous ne vous ennuierez jamais. On ne peut pas faire chaque jour le même exercice. On dirait que l'intellect est construit exactement comme l'estomac. Il a besoin d'une nourriture variée. Et si on lui impose tous les jours la même nourriture, il ne peut plus la supporter. Et il se cabre. Il donne des rouillades. Vous comprenez? Alors que faire quand on sent que le mental ne veut plus se concentrer sur les mêmes sujets que les jours précédents? Chercher un autre sujet, à condition de rester symboliquement parlant dans les sujets végétariens, c'est-à-dire dans des sujets spirituels. Oui, chercher un sujet qui vous dise quelque chose. Parcourez le menu. Oui, des poires, non, vous jetez sur les citrons et le lendemain, des poivrons, vous comprenez? Bien, allez, les poivrons. Et ainsi de suite, vous avez un choix indescriptible. Il y a tant de sujets à trouver pour méditer, mes chers amis. Donc, vous voyez, pour le travail spirituel aussi, il faut avoir de l'expérience, comme dans le plan physique. Il faut connaître les facteurs psychologiques, sinon impossible d'avancer. Et je suis là, justement, mes chers amis, pour vous indiquer des moyens, des méthodes qui faciliteront votre travail spirituel, mais toujours dans la même direction, de trouver le centre, de trouver le sommet, de trouver votre moi supérieur.
On doit varier les méthodes, mais travailler toujours dans la même direction, c'est-à-dire se diriger vers le centre, comme je viens de le dire. Et le centre, c'est le Créateur, c'est la lumière, oui, c'est la liberté, c'est la splendeur. Ces révélations, mes chers amis, au sujet de votre moi supérieur, peuvent vous apporter une grande espérance, augmenter votre courage. Maintenant, vous ne pouvez plus vous sentir misérable avec ces connaissances, sentir insignifiant, perdu, faible. Vous comprenez? Vous tous, sans exception, oui, je dis vous tous, sans exception, votre moi supérieur est dans le soleil, habite dans le soleil. La seule différence, c'est que les uns le trouveront plus tôt, les autres plus tard, car cela dépend de nombreux facteurs. Et entre autres, de l'état, bon ou mauvais, dans lequel se trouve le corps physique. Ceux qui ont longtemps travaillé à préparer leur corps, leur cerveau, leurs poumons pour s'approcher de ces vérités arriveront beaucoup plus tôt à la réalisation de soi. Mais ce que je vous révèle doit éloigner de vous l'amertume et le découragement et vous donner un espoir absolu pour votre avenir. Oui, un jour, vous arriverez tous au port. Vous comprenez? Ce que vous souhaitez, vous l'obtiendrez. Je ne peux pas vous dire dans combien de temps, mais vous l'obtiendrez. Car d'après les lois de la nature vivante, tout ce que l'homme souhaite ardemment et constamment, il finit par l'obtenir. Vous comprenez? Donc continuez donc à souhaiter les meilleures choses. Celui qui souhaite la beauté, par exemple, deviendra si beau, si expressif, que partout où il ira, tous seront émerveillés et diront: Seigneur Dieu, je t'ai vu aujourd'hui, je t'ai contemplé, je t'ai senti. Oh, que tu es beau, Seigneur Dieu. Vous comprenez? Et celui qui aime la puissance, mais une puissance qui partout rétablit, guérit, apaise et améliore les hommes, une puissance qui apporte partout l'harmonie, il obtiendra. Oui, il l'obtiendra, excusez-moi. Et les créatures diront sur son passage: Seigneur Dieu, je t'ai senti, tu es passé aujourd'hui, comme je suis heureux. Je veux te suivre, je veux venir vers toi. Vous comprenez? Et un autre qui aura désiré la science, l'intelligence, projettera partout la lumière. Et par ses révélations, il amènera les êtres vers le Créateur. Oui, celui qui souhaite l'amour sera l'incarnation de l'amour divin, de sa chaleur, de son parfum. Et partout où il passera, il déversera dans les cœurs et dans les âmes quelque chose de beau, de chaleureux, d'affectueux. Et celui qui aime la pureté deviendra une source. Et partout autour de lui, il fera disparaître toutes les taches, toutes les souillures. Devenir comme une rivière, une cascade, un lac. N'est-ce pas merveilleux, mes chers auditeurs? Vous voyez cette grande philosophie? Alors concentrez-vous, choisissez la vertu qui vous attire le plus et travaillez sur elle. Oui, plus tard, vous travaillerez aussi sur les autres vertus parce que nous devons devenir parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Nous devons devenir des êtres de pureté, de lumière, d'intelligence, de bonté, d'amour, de puissance et de beauté. C'est un travail immense, mais il faut commencer. Oui, car il faut faire le premier pas. Cela vaut la peine de venir au lever, de venir voir le lever du soleil pour se tendre, se rosser de toutes ses forces, de toute son énergie vers un idéal pareil. Vous comprenez? Regardez quel idéal vous donne les autres hommes. L'argent, oui, les plaisirs, la révolte, vous comprenez? Mais en regardant le soleil, vous marcherez vers la splendeur, vers la plénitude, vers la richesse.
Donc si vous abandonnez ces merveilles pour suivre des philosophies abracadabrantes, mais alors, où est votre discernement, mes chers amis? Vous voyez, comme c'est beau ces connaissances-là. Vous comprenez, c'est belle. Voilà, rassasiez-vous de ces nourritures célestes. Et quand vous venez voir le soleil, remerciez d'avoir ces possibilités. Remerciez d'avoir ces bonnes conditions. Oui, cette paix, cette pureté, cette fraîcheur du matin. Quelle purification, quel nettoyage se font en vous en regardant le soleil le matin. Donc, c'est cette purification qui apporte et suscite toutes les autres qualités divines. Et d'ailleurs, je vous donnerai des exercices à faire avec les 4 éléments. Vous comprenez? Oui, je dis les 4 éléments. Et vous apprendrez à travailler avec le feu, avec l'air, avec l'eau et avec la terre. Et si vous saviez, mes chers amis, quel travail fait la terre, je ne vous en ai pas encore parlé. La terre, mes chers amis, est un être vivant, intelligent. Elle est là pour vous servir ou bien pour nous servir. Elle prend beaucoup de nos impuretés, les engloutit, les envoie vers son centre, où se trouvent des usines et des ouvriers qui travaillent à transformer ces impuretés pour nous renvoyer ensuite une matière cristalline, subtile. Vous ne le saviez pas, n'est-ce pas? Et maintenant, je vous parle seulement de la terre, et tandis que les autres éléments nous aident aussi et peuvent aussi nous aider dans notre travail spirituel. Mais oui, mes chers amis, croyez-moi, il y a tant de travaux à faire, oui, dans le plan spirituel. Seulement, un être plongé dans des préoccupations prosaïques ne peut pas s'y concentrer ou bien s'y consacrer, vous comprenez? Il ne les soupçonne même pas, vous comprenez? Il faut se libérer pour pouvoir s'adonner à ces travaux spirituels. Je n'invente rien, ce sont des exercices que je pratique moi aussi depuis longtemps. Seulement en général, je ne le dis pas, j'attends que le monde invisible me demande de vous en parler. Et aujourd'hui, je vous parle de certains mystères, oui, les mystères du soleil. Comment retrouver notre moi supérieur dans le soleil. Mais que d'exercices je fais depuis longtemps dont vous n'avez aucune idée, mes chers amis. Il faut, mes chers amis, remercier le ciel. Demandez-vous ce que vous avez bien fait, ô bon Dieu, pour recevoir de telles révélations. On oublie toujours, mes chers amis, de remercier le Seigneur pour le bon côté de l'existence, oui. C'est quand se produit un malheur qu'on dit, oh mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire, oh mon Dieu, pour qu'il m'arrive une chose pareille. En réalité, c'est clair, il ne faut pas, même pas se le demander. On a été trop bête, ou trop méchant, ou trop inconscient, ou trop ignorant, ou trop faible. Il n'y a pas d'autre explication, vous comprenez? Alors, mes chers auditeurs, je vais vous laisser. Oui, et je dois vous dire, pour ne pas rester faible, chétif, découragé, il faut travailler avec le soleil, comprendre son fonctionnement, capter les éléments subtils qui viennent de lui, savoir que votre moi supérieur habite là-haut dans le soleil. Et de temps en temps, il faut renouer le lien avec ce grand être qui est nous-mêmes. Oui, ce moi supérieur qui habite dans le soleil, c'est nous-mêmes. Alors, nous deviendrons forts, puissants, beaux, invulnérables comme le soleil. Voilà en quelques mots, mes chers amis, mes chers auditeurs, la grande science, la science qui nous approche de la source, du centre, du sommet, ou comme vous pouvez l'appeler, la science qui nous rapproche de Dieu lui-même. Mais merci mes chers amis d'avoir été à l'écoute de cette émission et je vous dis merci. La semaine prochaine, vous reviendrons pour vous parler encore du soleil, car il y a tellement de choses à apprendre du soleil, car c'est le centre de notre univers, n'est-ce pas? Et nous sommes en train d'étudier les secrets du grand livre de la nature, et le soleil fait partie de la nature vivante. Alors mes chers amis,
Je vous dis bon dimanche, bon après-midi, à la semaine prochaine. Que la lumière soit sur vous.